Et non pas juste prononcer comme ça avec la langue. Car prononcer la ilaha illallah avec la langue, sans la certitude du cœur, sans la soumission, sans l'obéissance, sans la sincérité, sans la véracité, sans rejeter toutes les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce n'est pas la ilaha illallah. Cela ne lui sera d'aucune utilité, car les hypocrites, ils disent la ilaha illallah, mais ils ne sont pas véridiques dans leur attestation. De même, Pharaon, il a reconnu qu'il n'y a nulle divinité à part celle de Bani Israël ou celle de Moussa, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala, nul Dieu digne d'être adoré si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il l'a dit juste avec sa langue, au moment où il a vu qu'il allait être noyé. Donc, le dire juste avec la langue, ce n'est pas utile auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est utile dans ce monde, c'est-à-dire celui qui le dit avec sa langue, dans ce monde, et qui ne nous montre pas un acte clair qui annule son islam, on le traite comme un musulman. On juge selon les apparences. Comme le hadith de Oussama ibn Zayd, où une personne a dit la ilaha illallah, et que Oussama l'a rejoint et l'a tué car c'était en plein combat. Et il a cru qu'il l'avait dit juste pour se protéger de son épée, au moment où il a levé l'épée sur lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Oussama, est-ce que tu as fendu son cœur pour voir est-ce qu'il l'avait dit avec véracité? Que diras-tu devant Allah contre la ilaha illallah? Que diras-tu devant Allah contre la ilaha illallah? Donc nous on juge selon les apparences. Quelqu'un qui nous montre la foi et qui ne fait pas un acte annulatif de l'islam clair et sans équivoque, nous jugeons de son islam et son compte incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre auprès d'Allah, elle ne sera pas utile tant qu'il n'a pas dit la ilaha illallah avec les conditions.